Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bilan lecture manga. Oui, j'ai fermé les volets, on est mardi midi. Je me bouge là pour vous le tourner parce que voilà, sinon j'aurais jamais le temps de le tourner pour demain. Donc, c'est un bilan lecture où il y en a un qui a frôlé l'excellence, mais l'autre c'est resté moyen. Voilà. C'est un bilan lecture très moyen. Pas de trop négatif, pas de trop positif. Voilà, c'est entre du 2 et 3 étoiles pour 4 mangas sur 5. Voilà. Je commence du coup avec celui qui a 2 étoiles. Je suis étonné de lui avoir mis 2 étoiles parce que les autres fois ça marchait très bien. C'est le Jujutsu Kaisen tome 6 chez Kiyun Shonen de GG Akutami. Donc Jujutsu Kaisen, donc je les ai chroniqués depuis le premier tome, là c'est le tome 6, le tome 7 est sorti ce mois-ci d'ailleurs. Dans le tome 6, on retrouve du coup... j'ai oublié leur prénom. Franchement, moi les prénoms ça va... Yuji. Yuji Itadori, donc Yuji Itadori en fait est un lycéen qui... normal en fait, jusqu'au jour où son grand-père va décéder, qui va lui léguer une sorte de... un doigt en fait, voilà, un doigt mystique, et il comprend pas ce que c'est, et au moment où il possède le doigt mystique, il y a énormément de démons qui veulent le bouffer, voilà, ils veulent le tuer pour récupérer ce doigt. À ce moment-là, Yuji, pour s'en sortir, il y a des exorcistes qui viennent l'aider, voilà, des exorcistes, surtout Megumi, Megumi, voilà, c'est ça, Megumi arrive pour essayer de le sauver, sauf que Megumi, il s'en sort pas parce qu'il y a tellement de démons que même lui, il n'arrive pas à tous les exorciser, et donc Yuji, il est en mode... Écoutez, vous voulez le doigt, si c'est ça, je le bouffe. Donc il bouffe le doigt, et en fait, en bouffant ce doigt, on apprend il devient le réceptacle du roi des démons, qui s'appelle Ryomen. Et donc en bouffant le doigt, Ryomen prend possession de Yuji, sauf que Yuji est assez fort pour reprendre le contrôle parfois. Il va être amené à l'école d'exorcisme, on va lui expliquer qu'est-ce qu'il a fait, on va lui demander pourquoi il a fait ça, et on va lui dire, il y a deux possibilités. Soit on te tue maintenant et on se débarrasse d'un des doigts du roi démon qui empêchera possiblement la résurrection du roi démon. Soit on continue à te faire bouffer des doigts jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et on te tue. Et comme ça, on aura grandement limité la résurrection de Ryomen. Donc dans tous les deux cas, Yuji va crever. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il va crever en ayant bouffé un doigt, en ayant bouffé 5, en ayant bouffé 10, ou en ayant bouffé les 20 doigts, parce que Ryomen a 4 bras. Donc du coup, 5 x 4, ça fait 20. Et donc on va suivre cette histoire un peu shonen classique, voilà, qui va apprendre le monde, et Yuji va apprendre le monde de l'exercice, il va s'entraîner pour devenir plus puissant, etc., pour continuer à manger des doigts. Et on attend du coup de voir combien de doigts il va pouvoir aspirer avant d'être complètement submergé par Ryomen, et donc être exécuté pour que le monde des exercices soit tranquille. Qu'est-ce qui m'a pas plu dans ce tome? Eh ben, je vais vous dire, c'est que j'ai vraiment vieilli. Voilà, c'est un manga, il serait apparu 10 ans plus tôt, j'aurais adoré. Je peux pas nier le fait que voilà, j'aurais adoré ce manga il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Aujourd'hui, j'en apprends un peu plus des mangas que de la baston pour de la baston. Là, on a vraiment ça, de la baston pour de la baston. Faut tuer des démons parce qu'il faut tuer les démons. On n'essaye pas de comprendre pourquoi les démons existent, on n'essaye pas de comprendre quel est leur objectif dans ce monde. À un moment, on a eu un petit peu une avancée quand même, c'est ce qui a fait qu'il a eu 2 étoiles, c'est qu'à un moment, un démon dit comme quoi l'humain est une tare pour la planète, il faut l'exterminer. Donc on a quand même une approche que les démons ont une réflexion, mais ça dure quoi? Ça dure une bulle, quoi. Donc ça suffit pas. Et comme je vous dis, il y a 10 ans, j'aurais lu ce manga, j'aurais surkiffé, mais il y a 10 ans, j'aurais lu Blue Period, j'aurais pas du tout aimé. Voilà, donc j'ai quand même grandi, j'ai évolué. C'est un shonen, tout à fait classique, donc on peut le recommander déjà pour un 9-12 ans, on va dire, entre 9 et 12 ans, ça fait une grande marge. Après, voilà, et ça, il faut voir qu'est-ce que les parents considèrent comme trop glauque, hein. Évidemment, il y a du combat, donc il y a des scènes où on voit des gens mourir, on voit du sang, on voit des... Voilà, ça dépend du seuil de tolérance de l'enfant et du seuil de tolérance des enfants. Moi, mes parents, mon père adorait les mangas, il m'a fait lire Saint Seiya, j'ai découvert Naruto, etc. Il savait ce que je disais, j'ai fini à peu près normalement.
Donc voilà, c'est eux avaient une tolérance un peu plus poussée au glauque parce qu'ils savaient ce que je lisais. Maintenant, vous, c'est à voir si, voilà, pour vous, votre gamin de 9 ans, il a pas envie, c'est pas trop top qu'il lise ça. Vous préférez qu'il ait 12 ans. Donc voilà. Jujutsu Kaisen par GG Akutami chez Kiun Shonen. Ensuite, on retourne avec du Seven Deadly Sins, le tome 14. C'est de Nakaba Suzuki, c'est chez Pika. Alors, Seven Deadly Sins, je vous les ai tous chroniqués. Là, j'ai fini tous les bouquins qui étaient dans ma palle. Seven Deadly Sins, c'est la princesse Elisabeth qui vit au royaume de Lyonesse, sans qu'il va y avoir un coup d'état qui se prépare par les chevaliers sacrés, donc qui est un peu l'armée du royaume de Lyonesse. Donc elle fuit le royaume pour aller chercher les Seven Deadly Sins, qui sont une bande de mercenaires qui avaient été accusés à l'époque de tentative de trahison envers le roi. Sauf qu'Élisabeth est persuadée que déjà à cette époque, c'était les chevaliers sacrés qui avaient pour objectif de renverser le roi, et le meilleur moyen de renverser le roi était de supprimer cette troupe de mercenaires qui était très proche du roi, et très puissante par la même occasion. Donc Élisabeth va retrouver Mélodias, qui est le chef des Seven Deadly Sins, et ils vont décider, eux deux, d'aller chercher les 6 autres membres de l'équipe pour pouvoir aller protéger le royaume de Lyonesse. Voilà. Donc, comme je vous avais dit pendant le bilan lecture du tome 13, on est encore dans la phase de transition. Et là, voilà, on sent encore cette transition. Je me souviens de pourquoi j'ai abandonné ce manga, parce que voilà, il y a une phase de transition qui prend son temps, il faut l'accepter. Oui, Mélodias va faire ça, oui, les Seven Deadly Sins vont de nouveau se séparer, oui, machin, etc. Il faut accepter que du coup, on prend le parti qu'il s'est passé ça, etc. dans le passé, qu'on n'est pas au courant du passé, et qu'il va y avoir de nouveaux adversaires. Le problème que j'ai avec ce manga, c'est que du coup, arrivé au tome 14, on n'a plus d'objectif. Le royaume de Lieu. Enfin voilà. Je suis désolé, je vais vous spoil, mais en fait, à partir du moment où on est au tome 14, si vous voulez pas lire, enfin si vous voulez pas vous faire spoil pour découvrir ce manga, je vous conseille de partir jusqu'à ce que je ne le montre plus. Voilà, vous avancez sur la vidéo de seconde en seconde. Mais le problème dans ce manga, c'est quand même que à la fin du tome 13, il y a plus d'intrigue. L'intrigue a été résolue. OK, on peut encore avoir d'autres intrigues parce que des événements se sont produits pendant Lyonesse, mais l'intrigue principale, ce que je vous ai fait en résumé, elle est finie. Le royaume de Lyonesse a été sauvé des chevaliers sacrés. Voilà. On n'a pas besoin de plus, donc en fait, s'arrêter au tome 14 revient à s'arrêter, enfin à s'arrêter plus au tome 13, parce que le tome 14 enclenche quand même à la fin, mais ça ne vous engage à rien, donc vous pouvez y aller. Voilà, donc je trouve ça très 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 dommage. Ensuite, le manga que vous voyez tout le temps ici, excusez-moi, ça a vibré, je voulais savoir ce que c'était parce que je suis pendant ma pause de midi, mais je suis quand même censé un peu répondre au boulot si on m'appelle. C'est l'Attaque des Titans, tome 7. Alors, l'Attaque des Titans, tome 7, on va suivre dans un monde... J'ai l'impression que je vous dis ça toutes les semaines, mais en plus c'est ça parce que j'en lis un par semaine là. On va suivre dans un monde où les titans sont apparus et ont ravagé une bonne partie de la population humaine. Les humains se sont retranchés derrière une citadelle entourée de murs pour pouvoir survivre aux titans, jusqu'au jour où un titan défonce un des murs et que du coup on fait un ravage, et on va suivre le personnage de Eren, Mikasa, et on va suivre les personnages plutôt, parce que du coup, de Eren, Mikasa et Armin, qui vont du coup devoir vont vouloir rejoindre du coup le bataillon d'exploration. C'est la partie de l'armée qui va en dehors des murs pour chasser les titans, pour trouver une solution pour que les humains puissent retrouver leur territoire. Donc on va les suivre, etc. Et comme je le dis souvent, c'est une histoire un peu où on voit le côté, si les humains étaient du bétail, comment on réagirait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on est au tome 7. Voilà, cette idée, on l'a compris, et maintenant, on est en train de suivre les aventures d'Eren, Mikasa et Armin pour reconquérir le monde extérieur. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire. Ce manga, tu sens que il était censé s'arrêter au bout de 10 tomes, mais qu'on lui a dit, mon gars, ça marche tellement bien que tu vas faire durer le plaisir.
Et donc on part dans des intrigues là pour le moment, qui sont politiques, des trucs, des stratégies militaires et cetera, qui font qu'on fait durer le plaisir. Donc je pense que je vais lire le tome 8 et je vais vous faire la chronique, et qu'après je vous ferai seulement la chronique de l'Attaque des Titans quand j'aurai lu les 4 tomes. Parce que, je vais rien pouvoir vous dire si je veux pas vous spoiler. Comme j'ai fait là pour le Seven Deadly Sins, il faudrait que je vous fasse une partie spoil. Je trouve que c'est pas intéressant, vous revenez voir des bilans lecture pour savoir ce que j'ai pensé d'une série, et un manga, ça prend tellement de temps à se mettre en place que dès que je vous ai résumé le début, si je commence à vous parler du tome 7, il y a des risques que je vous spoil le tome 1 et le tome 2 alors que je suis censé vous donner envie. Donc voilà, l'aventure continue, on est toujours avec Eren, Mikasa et Armin. On va en apprendre plus sur les capacités des titans, on va en apprendre plus sur le bataillon d'exploration. On a le côté seinen, donc seinen, comme j'ai dit sur le live de Séverine, seinen c'est conseillé à partir de 15-16 ans, sauf si il y a la mention sur le manga pour public averti. S'il y a la mention pour public averti, c'est pour les personnes adultes, donc les 18 ans. Il faut savoir que même si quand vous lisez le tome 1 d'une série qu'il n'est pas glauque, le public pour public averti est directement écrit quand même sur le tome 1. Parce qu'ils savent qu'au fur et à mesure de la série, ça va partir dans le glauque. Sauf si vraiment la série, à partir du tome 40, il décide de partir dans le glauque. Mais vraiment, c'est que le mangaka, il a pris un virage à 180 degrés, quoi. Il avait pas prévu ça, et la maison d'édition, voilà. Donc 15-16 ans, la taille des temps, c'est pas dérangeant. Moi, ça me choque pas. Voilà. Donc le petit Eren, en plus Eren c'est vraiment... je l'appelle Peach maintenant parce que l'autre il se fait kidnapper toutes les 5 pages quoi. Au bout d'un moment, t'es le héros principal et tu passes ton temps à te faire sauver quoi. Merde. Et Peach a fait pareil hein, et Mario il court après hein, pour aller la sauver. Donc voilà. Bon résumé, vous connaissez Mario, vous connaissez l'attaque des titans. Mais c'est bien parce que pour une fois c'est l'homme qui se fait kidnapper et c'est la femme qui va le sauver. Donc on a quand même une évolution. Ensuite, lui aussi 3 étoiles, The Rising of the Shield Hero, tome 2. Donc on est toujours avec Naofumi, qui est le héros du bouclier. En gros, Naofumi est un lycéen, un étudiant, qui avait pas beaucoup de sous et a décidé à se rendre à la bibliothèque pour emprunter des livres, parce qu'il adore lire, mais il n'a pas forcément un budget conséquent pour survivre à sa boulimie livresque, si on peut dire. Et en fait, il y a un bouquin qui lui tombe sur la tronche à un moment, et ça l'emporte dans ce monde qui est du coup dans un monde de fantasy, où en gros il a été sélectionné pour devenir le héros au bouclier qui sera là pour sauver le monde avec 3 autres. Il y a le héros de la lance, le héros de l'arc et le héros de l'épée, je suppose. Voilà, en gros, à eux 4, ils doivent sauver ce monde de fantasy. Et on a la première attaque des monstres sur ce monde de fantasy où ils vont devoir protéger, etc. Et en plus, Naofumi a vraiment pas de bol parce que le héros du bouclier a une très mauvaise réputation dans l'histoire, et il vit avec ça, quoi, donc il va devoir vivre dans ce monde, où en gros, il est le héros du bouclier, il doit essayer de sauver ce monde, alors que pas beaucoup de monde l'apprécie. Bon, ce tome 2, écoutez, c'est un tome classique, voilà, où on avance dans le manga. Il m'a un peu moins plu, parce que on est toujours sur les mêmes thématiques, voilà, le héros bouclier est détesté, il va faire en sorte d'être apprécié, mais vu que personne ne l'aime, il va avoir du mal. Voilà, on est encore dans cette thématique, le tome 2, j'aimerais que ça bouge un peu quand même. Le héros, il se casse le cul à chaque fois, Naofumi, à sauver tout le monde, et il a jamais aucune reconnaissance. Pendant que les autres étaient en train de partir de défoncer les monstres en mode c'est tranquille, on va les défoncer le plus fort des monstres, lui il s'est cassé le cul à sauver tout un village. Et au moment où on attribue les récompenses, on l'accuse voilà, d'être le héros au bouclier, et il n'y a pas un villageois qui va lever la main en mode hey, il m'a sauvé la vie quand même le gars. Non, on n'a pas ça, on s'en fout, on laisse le héros bouclier, le mal aimé. Donc on n'a pas une évolution de personnage, et je trouve ça un peu dommage pour un tome 2, mais voilà. Je crois que ça continue encore la série. J'ai jusqu'au tome 4 dans ma page, je vais voir si j'arrive à tenir jusqu'au tome 4. De toute façon, c'est très compliqué de vous chroniquer un manga. Faites le tome 1 est facile à vous chroniquer. Après, la plupart du temps, un manga, il faut laisser entre 3 et 5 tomes pour vraiment se faire son avis sur la série. Donc le tome 2, c'est très compliqué à part vous dire que ça va poursuivre l'histoire, mais qu'on n'a pas une évolution de personnage. C'est normal, parce que s'il commence à évoluer son personnage au bout du 20e tome,
vous vous doutez bien qu'il aura plus d'évolution parce qu'il aura déjà trop évolué. Voilà, ce n'est que mon avis. Voilà, le tome 2 passe très bien. Si vous avez aimé le tome 1, vous allez aimer le tome 2. Si vous avez pas aimé le tome 1, vous aimerez pas le tome 2. En gros, c'est ça. J'ai jusqu'au tome 4 dans ma il m'a glissé des mains. J'ai jusqu'au tome 4 dans ma palle et voilà, je vais lire les 4 tomes et puis si ça accroche pas, ça accroche pas et puis si ça accroche, bah, je continuerai dans la suite. Et enfin, du coup, bah, c'est le seul tome 1 en fait de cette, je vous ai dit que The Rising of a Shield Hero c'était de Ayaki Yu et c'est l'œuvre originale de Ancho Izusagi et la conception des personnages a été faite par Minami Sera et c'est chez Doki Doki. L'attaque des titans c'est de Hajime et Sayama, c'est le tome 7 et c'est chez Pika Édition Seinen. On a du coup les carnets de l'apothicaire chez Kiyun Seinen aussi, donc il y a eu 2 Pika, 2 Kiyun et un Doki Doki aujourd'hui. C'est les carnets de l'apothicaire, donc chez Kiyun Seinen. Donc c'est les storyboards ont été réalisés par Itsuki Nanao, les dessins par un Ekokura G. Les carnets de l'apothicaire. On va suivre Mao Mao, une jeune fille de 17 ans qui se retrouve servante à la garde impériale et de fil en aiguille, elle va être amenée à sauver une des courtisanes et un des enfants de l'empereur, ce qui va la faire grandir, enfin évoluer dans son métier. En fait, elle va réussir à sauver les courtisanes parce que une rumeur court comme quoi il y aurait une malédiction sur toutes les courtisanes et toute la descendance de l'empereur qui décède. Et par les symptômes qu'on lui donne, elle est persuadée que c'est dû à un empoisonnement. Elle va donc sauver la courtisane. Le problème, c'est est-ce qu'elle serait pas en train de tomber dans un piège tendu par quelqu'un qui voudrait voir l'empereur disparaître. Et donc on va suivre toutes ces intrigues de la cour avec elle qui voilà concocte des petites potions pour soigner des gens, etc. Faire un peu... par exemple, il y a une rumeur à un moment qui tourne comme quoi il y aurait un démon qui danserait à la pleine lune la nuit, donc elle va enquêter. C'est vraiment... Pour le moment, on a vraiment eu que des épisodes un peu filler dans ce manga où il y a un truc qui se passe, il faut l'arranger, et Mao Mao l'arrange. Mais ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que c'est pas l'héroïne non plus hyper badass, mais elle est assez intelligente, assez futée, assez maligne pour vraiment s'en sortir dans ce monde où tu sens que elle peut facilement se faire tuer, se faire détester, etc. Elle va être sous les ordres de cet homme, que j'ai encore oublié le prénom. Vous savez, moi et les prénoms. Voilà. Et cet homme est très bizarre. Il la regarde avec un regard assez étrange. Et elle est tout le temps en train de se dire: «Mais qu'est-ce qu'il a à me mater comme ça, quoi?» Enfin, déjà, c'est très glauque parce que j'ai 17 ans. Tu vas te calmer, mon gars. Je sais pas quel âge tu mais j'en ai que 17. Mais voilà, il y avait vraiment cette idée de femme forte, de femme enfin, de jeune femme, parce qu'elle a 17 ans, elle est quasiment une femme, de jeune femme qui s'assume, de forte, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui, quand elle a une idée, le montre. Et je pense que ça pourrait être une inspiration pour les jeunes filles qui lisent du manga, qui en ont un peu marre du shoujo, où on est tout le temps en train de les bichonner en leur disant les histoires d'amour, etc. On a vraiment un personnage féminin hyper fort, qui tombe pas amoureuse du premier Gugus qui passe, qui sait de quoi elle est capable, qui sait qu'elle peut servir, qui sait qu'elle peut sauver des vies, et qui cherche à s'en sortir de ce monde où elle a été réduite en esclavage, on peut pas dire autrement. Elle essaie de s'en sortir, et elle se donne les moyens de s'en sortir. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Elle a pas la langue dans sa poche, c'est ça, dans sa poche, ouais. Elle a pas la langue dans sa poche. Elle dit ce qu'il faut dire, elle se montre, elle se présente, et ça fait ultra plaisir de lire un aussi bon manga. Je sais pas quand est-ce que sort le tome 2, mais je pense que je vais le garder à l'œil, ce bouquin. En plus, l'édition est hyper belle, donc voilà, je vous encourage à aller l'acheter. Voilà, ça sera tout pour ce petit bilan manga. Je vous récap du coup le Jujutsu Kaisen de GG Akutome chez Kiyun shonen classique, qui me rappelle que j'ai vieilli, donc je l'apprécie un peu moins, mais on peut pas lui en vouloir, quoi. Voilà, du classique, ça va pas révolutionner le genre. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui
on n'avance pas, alors qu'il y a des mangas shonen qui s'en sortent très bien en évoluant, quoi, en proposant d'autres choses. Non, là, on rebouffe un énième One Piece, un énième Naruto et un énième Bleach, et voilà, et en plus ça marche. C'est ça le problème, c'est que ça marche. Il faudrait que ça ne marche plus pour qu'il change un peu. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes fan de One Piece, Naruto, Bleach, voilà, il fera le café, il vous fera plaisir, vous aurez relu un énième bouquin de la même sorte, et voilà, vous en ressortirez toujours pareil. Le Seven Deadly Sins, tome 14, donc comme j'ai dit, je vais faire un petit bail sur la série, après je vais reprendre la suite. C'est pareil, on reprend les codes du shonen classique, et voilà, si vous avez un enfant ou si vous êtes fan de One Piece, etc., c'est la même chose que Jujutsu Kaisen. Peut-être que je mettrai quand même un plus sur celui-là, parce qu'il a quand même de l'humour, etc. Voilà, j'apprécie pas mal. L'attaque des titans, comme je vous ai dit, voilà, on a toujours Eren, notre princesse Peach, qui se fait kidnapper, qu'il faut aller sauver. D'ailleurs, je vous ai pas redit, Hajime Isayama, Pika édition Seinen, Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, Pika édition Shonen. Doki Doki The Rising of Shield Hero, tome 2 par Ayakiyo. Voilà. Donc, shonen, ouais, un peu classique dans l'univers du jeu vidéo. Si vous avez lu Sword Art Online, voilà, vous avez à peu près compris le speech de celui-là. Et ensuite, les carnets de l'apothicaire. Un petit coup de cœur sur celui-là quand même. Chez Kiyun Seinen. Storyboard de Itsuki Nanao et dessin de Neko Kurage. Voilà. Sur ce, moi je ne peux que vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures. On se retrouve du coup vendredi pour un bilan lecture comics. Et on se retrouve voilà, très prochainement. N'oubliez pas qu'il y a la vidéo sur la FAQ pour les 200 abonnés. Donc là, en plus, on les a dépassés de pas mal déjà dans mes souvenirs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous lisez. Et on se retrouve du coup sur les réseaux sociaux. Là, hop, il y a Instagram. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde aussi en commentaire. Et sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde!